État civil, bientôt de nouvelles mesures pour faciliter les procédures d'établissement des documents. On en parle ce soir. Pour la rubrique chronologie, on va s'intéresser à la crise qui secoue l'Arménie. Ce pays se situe dans la région du Petit Caucase, en Asie occidentale. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. En images, État civil, bientôt de nouvelles mesures pour faciliter les procédures d'établissement des documents. La régularisation des déclarations de naissance hors délai sera notamment gratuite. L'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille ONEF salue les deux projets de loi adoptés par la Côte d'Ivoire en ce sens. L'artiste chanteur Serge Beno fait son entrée dans l'humanitaire. Il a désormais sa fondation. Elle aura pour mission l'encadrement psychologique et la formation des jeunes déscolarisés. Un gala de charité a eu lieu samedi pour lancer les activités de la fondation Serge Beno. Nous Sangaré et Dangui Dangui. Serge Beno fait ses premiers pas dans l'humanitaire. Un gala de charité de la fondation Serge Beno pour marquer les esprits. C'est un rêve qui devient réalité. L'artiste coupé décalé qui a à son actif 10 ans de carrière musicale a désormais sa fondation. Et sa cible choisie, la jeunesse déscolarisée. L'artiste veut ainsi aider cette frange de la population dont il faisait partie. Oui, depuis tout petit, mes parents m'ont appris à partager et c'est aussi pour moi l'occasion de donner aux Ivoiriens ce qu'ils m'ont donné. Vous savez, je suis un artiste aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mon petit bonhomme de chemin, mais c'est grâce à la Côte d'Ivoire que je suis là où je suis. Et donc c'est ma façon à moi d'être très reconnaissant envers tous mes fans et toute la Côte d'Ivoire tout entière. Dans les prochains mois, un centre pour enfants défavorisés verra le jour à Abidjan. La structure offrira un encadrement psychologique et une orientation sociale à ces jeunes enfants qui bénéficieront d'une formation dans divers corps de métier. Nous allons former les jeunes à l'agriculture, le recyclage, la menuiserie, l'informatique. Pour ce projet social, l'artiste peut compter sur le soutien des parents, amis et connaissances. Quand je vois des jeunes comme ça, je suis content. Ce que Serge vient de faire, c'est une très bonne chose. Voir les gens comme ça, donner le courage d'aider les gens, les enfants, c'est une très bonne chose. Beno, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'étapes dans sa vie, qui est parti petit à petit, qui est arrivé à être un artiste stable. Donc il faut encourager cela et leur dire de ne pas perdre l'espoir et que tant que la vie n'est pas finie, il y a de l'espoir. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Témoignages, prestations artistiques, défilés de mode sont quelques temps forts de ce dîner gala de charité. Une fondation Serge Beno pour redonner une lueur d'espoir à tous ces jeunes qui ont perdu cet espoir d'avoir le minimum pour échapper à la pauvreté. Football, la première journée de la Coupe de la Confédération. Entrée en lice aujourd'hui des deux représentants ivoiriens, dominés mais invaincus pour son premier match de poule. La SEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire, a battu Aduana Star FC, champion du Ghana, 1-0. La confrontation Ouattara va connaître aussi sa deuxième période. Pour l'heure, le score est d'1-0 en faveur du Williamsville Athletic Club. L'Arménie, secouée par une crise qui dure depuis le 13 avril, ce pays de l'Asie occidentale est en quête d'un Premier ministre. L'opposant et ex-journaliste Nicole Pachinian veut cette place. Un vote aura lieu le 8 mai prochain. Retour ce soir sur les faits. Quels sont les faits? Nous sommes le 11 avril 2018. Le Parti républicain au pouvoir en Arménie annonce que le président sortant Serge Sarkissian va devenir Premier ministre. Son second et dernier mandat s'achève à peine en vertu d'une réforme constitutionnelle controversée. Le nouveau président est Armen Sarkissian, sans lien de parenté avec son prédécesseur, dispose, lui, de fonctions protocolaires. Ces dispositions déclenchent le 16 avril des manifestations. La perspective du maintien au pouvoir de Serge Sarkissian n'enchantait pas l'opposition. Le 13 avril, son leader Nicole Pachinian appelle à manifester. Alors qu'elle tente de se rendre au Parlement et de bloquer les rues, plusieurs dizaines de personnes sont blessées dans des affrontements avec la police.
Malgré la contestation, le 17 avril, Serge Sarkissian est élu Premier ministre. Les manifestations s'enchaînent les jours suivants. À Erevan, la capitale, 40 000 personnes manifestent réclamant l'harmonie sans Serge. Une rencontre entre Nicole Pachinian et Serge Sarkissian tourne au cours. Le 22 avril, le chef du gouvernement dénonce un chantage. Pachinian est interpellé avec lui 2 autres députés de l'opposition, tous accusés d'avoir violé de manière répétitive la loi sur les manifestations. Le lendemain, Pachinian est libéré. Après 11 jours de manifestation, Serge Sarkissian est contraint à la démission. Les partis au Parlement ont une semaine pour proposer leur candidat au poste de Premier ministre. Le 24 avril, le pays commémore le génocide arménien 1915-1917. Le même jour, Pachinian réclame des législatives anticipées. Le jour suivant, la Fédération révolutionnaire arménienne quitte la coalition au pouvoir, laissant le Parti républicain avec une majorité de 58 sièges sur 105 contre 65 précédemment. Le 27 avril, les autorités refusent l'agenda dicté par Pachinian. Le 29, ce dernier réunit à Erevan des dizaines de milliers de partisans et se déclare prêt à devenir Premier ministre. Il promet un tsunami politique s'il n'est pas élu. Le 30, il est formellement désigné par le bloc d'opposition YELK comme seul candidat au poste de Premier ministre. Mais le 1er mai, le Parlement réuni en session extraordinaire rejette sa candidature. Sur les 100 députés ayant voté, 55 s'expriment contre lui. Nicole Pachinian appelle au blocage total des rues, trains et aéroports dans le pays. Devant des dizaines de milliers de partisans réunis au centre d'Erevan, les appelant à la désobéissance civile. Que sait-on de l'ex-président Serge Sarkissian ? Âgé de 63 ans, Serge Sarkissian joue un rôle de premier plan dans la politique arménienne depuis l'indépendance du pays en 1991. La fin de la guerre du Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au début des années 1990 lui vaut une grande part de son aura. L'homme de guerre, chef des forces d'autodéfense de cette région séparatiste, avait appelé courageusement à l'arrêt des combats. L'homme a occupé presque tous les postes qui comptent au sein du pouvoir, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, chef du Conseil de sécurité nationale, ministre de la Défense et puis Premier ministre avant d'accéder à la fonction suprême le 19 février 2008. Son bilan domestique est mitigé. La corruption dans la police et la justice, un fléau non résolu. Le taux de pauvreté en Arménie était de 29,8% en 2016 contre 27,6% en 2008 selon la Banque mondiale et le revenu national brut par habitant stagne à 3,770 $. Qui est l'opposant? Nicole Pachinian. Le leader de l'opposition arménienne, Nicole Pachinian, qui mobilise des foules en Arménie depuis des jours, pourrait se faire élire Premier ministre le 8 mai prochain après l'échec d'un premier vote. Ce député du parti Contrat civil fervent opposant se réclamant d'un mandat populaire pour accéder au pouvoir. Né en 1975, marié, il est père de 3 enfants, journaliste sans diplôme, dit-on, expulsé de l'université d'Erevan pour ses opinions politiques. Journaliste d'investigation pour des journaux arméniens, il a figuré dans les années 2000 dans plusieurs dossiers judiciaires et même été condamné à payer 25 000 $ d'amende pour calomnie. Devenu le bras droit de l'ex-premier président de l'Arménie indépendante, Levon Ter-Petros. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la RTI, la marque du service public.